yoga n'est pas l'accès à une certaine forme de santé ou de flexibilité. Le yoga, c'est pas l'accès à une certaine forme d'évitement ou de contournement ou détournement. Le yoga, c'est l'accessibilité à la conscience. Et on le dit souvent, s'il y a cette conscience, peut-être qu'on est un peu plus en santé. S'il y a cette conscience, peut-être qu'on est un peu plus réceptif à son corps et disponible. Et s'il y a cette conscience, possiblement, on vit mieux. Ce qui, des fois, nous empêcherait de vivre et nous permet de pouvoir passer à travers certaines difficultés. Et le yoga, je sais qu'il y a beaucoup de traductions qui sont faites avec le temps, qui circulent entre atteler, mettre ensemble, unir. Mais le yoga, une chose est certaine, c'est que c'est la possibilité de pouvoir se transmettre dans sa propre vie, donc de pouvoir se porter, de pouvoir se projeter, de pouvoir se solutionner, de pouvoir s'éclaircir, s'illuminer. Et est-ce qu'il faut joindre le mental et le corps, l'esprit et le corps? Peut-être. Des fois, il faut aussi les séparer. C'est pas toujours vrai qu'il faut les joindre. Des fois, il faut les séparer. Un corps qui est malade va entraîner un mental dans des zones très sombres. Et ce mental, il faut qu'il reste lumineux. Donc, des fois, il faut séparer l'un à l'autre pour pouvoir passer à travers quelque chose. Aussi l'exemple de certains traumas où je sais que c'est beaucoup à la mode ces temps-ci, le mot trauma en yoga, c'est une nouvelle tendance, une nouvelle mode, mais il faut en parler de toute façon, c'est pas un problème en tant que tel. Mais c'est vrai que même sous certaines formes d'événements ou de trauma, des fois, dans la situation dans laquelle on est plongé, ça peut être bon aussi de s'en séparer et de visualiser qu'on est ailleurs, dans un autre endroit, et se protéger de l'impact que ça peut avoir sur nous. Donc c'est pas toujours de tout prendre en soi et de tout mettre de cette façon dans une caractéristique de tiens, on doit rester stable en toute situation. Moi et mon œil, je veux dire, est-ce que véritablement c'est faisable rester stable en toute situation? Arrêtons un petit peu le mensonge et l'hypocrisie spirituelle. Et c'est pas de rester stable en toute situation qui est important. C'est même lorsqu'il y a instabilité, c'est d'avoir conscience de cette instabilité. Et non pas de se culpabiliser, à se dire, oh, je devrais être stable en toute situation. Je fais mon yoga, ma méditation, et maintenant je me sens coupable d'être instable dans cette situation. Et la culpabilité est un gros problème en fait, parce que c'est le poison de l'âme. Ça donne rien, mais rien de lumineux et rien de possible. Donc, si on se retrouve à un moment, bien sûr, il n'y aura pas qu'un seul moment dans notre vie, il y a peut-être beaucoup plus qu'un moment d'instabilité. Simplement, porter un regard sincère sur cette instabilité et comprendre qu'on a le droit d'être instable, d'être déstabilisé certaines fois. On a le droit aussi de recevoir un coup quelque part, quel qu'il soit, et que ça nous mette à terre, ça nous déstabilise pour un instant. Et on a le droit d'être déstabilisé. C'est notre droit fondamental en tant qu'humain, d'être dans la possibilité d'être déstabilisé. Mais en même temps, je devrais dire, il faut, dans notre droit fondamental d'être humain, ce qui semblerait être dans une forme peut-être un peu plus, peut-être capable de pouvoir passer dans la forme spirituelle et introspective. À cet instant, il faut aussi garder conscience. Il faut aussi développer conscience. Et l'instabilité ou le déséquilibre que certaines situations peuvent nous procurer nous enlève la conscience. Elle nous efface cette conscience. Surtout, et c'est ça qui est assez étonnant, surtout si on résiste à ce qu'il se passe. Je ne parle pas d'une résistance physique, mentale, simplement avoir de la difficulté à se dire tiens, c'est ça que je suis en train de vivre et je dois passer à travers ça. Ceci est la première résistance. Et si déjà on a du mal à accepter ce qui se passe, c'est cette forme de résistance dont je parle. Et cette forme de résistance enlève la conscience. Et ça veut pas dire que il faut ne plus résister à quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est que lorsqu'une chose est, elle peut pas ne pas être. Par contre, on a le droit d'être déstabilisé. Et à cet instant, dans ce droit, on a aussi, d'une certaine manière, la possibilité d'accéder à la conscience qui nous permet de remarquer là où on est et de remarquer qu'est-ce qu'il se passe dans ce qui est en train d'être, là où on est. Et non pas de faire semblant de ne pas être touché,
et non pas d'une certaine manière de tourner le regard ailleurs, et non pas d'une certaine façon de créer un évitement. Mais dans cet instant, pour qu'il y ait conscience, on peut aussi s'imaginer qu'on est ailleurs, juste pour prendre un recul et se dire, tiens, j'ai besoin de porter un regard un peu plus franc sur l'impact que ça a sur moi, et non pas dilué sur ce que je n'accepte pas de ce que ça me fait vivre, parce que je rentre dans une forme de culpabilité et de perfection, et ça m'est insupportable de ne pas être parfait et de ressentir que je suis atteint par quelque chose. Et ça, il faut le mettre en conscience. Parce que du moment qu'on est vivant, du moment qu'on est humain, immanquablement on ne peut pas être parfait. C'est une impossibilité totale. On est dû pour être une chose, vibrant et vibrante. Et une vibration, lorsqu'elle génère une onde dans l'espace, n'est pas une seule ligne tirée droite, horizontale. Ceci est le symbole de la mort. C'est une fluctuation. Et dans cette fluctuation, elle est plongée dans les polarités qui lui permet justement d'avancer. Pensez-y. S'il n'y a pas de fluctuation, la zone est morte. Elle ne peut pas avancer. Donc cette fluctuation lui permet d'avancer, donc de créer son développement, donc son apprentissage, donc son retour à sa conscience. Et nous, c'est la même chose. Ceci est yoga. Pensez-y. C'est une définition que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est pas une vérité absolue. C'est une définition. Il y a plein d'autres définitions qui peuvent être très bonnes.